C'est l'heure donc de s'informer. Nous prenons le pouls de l'actualité à travers bien évidemment la revue de presse orchestrée bien évidemment par Michael Chipkiu qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Michael, bienvenue parmi nous. Bonjour Fidjil, bonjour Patricia. Comment allez-vous, ça va? Je vais très bien et vous-même? On est là, ça va. Le Messager ce matin. Oui, on va débuter par le Messager, vous l'avez dit, le Messager ce matin qui nous parle de nécrologie, une nouvelle triste malheureusement, en bas de page du journal, qui nous parle de la dernière leçon inaugurale du professeur Lazare Kaptché, décédé donc hier. Le journal parle de l'homme dans ses colonnes aujourd'hui. C'est une onde de choc au sein de la communauté universitaire nationale. La nouvelle du décès de Lazare Kaptché survenue dans la nuit du 12 avril dernier qui laisse perplexe ses compères de l'Association pour l'éducation et le développement, promotrice de l'Université des montagnes de Baganté. Un hommage rendu à l'homme dans les colonnes du journal aujourd'hui à travers cette tribune de l'association publiée en intégralité. L'enseignant et médecin s'est éteint et les témoignages sont également livrés en sa mémoire dans les colonnes du quotidien. Le Messager qui parle aussi de sport et les Lions indomptables du Cameroun et l'entraîneur de l'équipe nationale, Tony Conceição, l'urgence d'en finir avec le bricolage permanent. Un entraîneur qui s'est illustré par du bricolage, écrit Christian Tchami, annoncé comme l'hirondelle qui apporterait le printemps. Le sélectionneur de l'équipe nationale Fagnon a très vite étalé ses limites entre choix tactiques improductifs, nervosité, inefficacité dans le rendement. Le technicien portugais a délégué ses pouvoirs à un entourage pas toujours bien inspiré. Le journal constate une sorte de laxisme et de laisser-faire de la part de cet entraîneur et même les pouvoirs publics qui ne l'interpellent pas sur la question. Et à ces mauvais résultats sportifs viennent se greffer le désordre au sein de la tanière que certains tendent à masquer jusqu'ici. Tony Conceição finalement, un incompétent à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, conclut le quotidien Le Messager qui a sa grande une aujourd'hui, nous parle encore de lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Le journal nous plonge dans les secrets de la task force mise sur pied par le président de la République. Enquête justement sur la création de cette task force, une commission qui sera dirigée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République pour assurer la gestion du fonds spécial de solidarité nationale dédié à la lutte contre la pandémie du coronavirus. L'enquête du Messager ce jour sur la mise sur pied de ce dispositif spécial révèle d'entrée qu'elle vient mettre un terme aux multiples dysfonctionnements jadis observés dans la riposte camerounaise face au Covid-19. Le gouvernement, notamment le ministre de la Santé, le Premier ministre, tous membres de la task force, écrit Le Messager, sont non seulement dans l'implémentation et la mise en œuvre de la riposte, mais aussi sous les feux des critiques. Comment leur laisser la main quand on parle d'évaluation, surtout quand les soupçons pèsent sur l'efficacité même de cet organe, d'où l'urgence des arbitrages faits par d'autres instances et surtout l'implication du secrétaire général de la présidence de la République. Et le journal Le Messager qui est allé interroger une source à la présidence qui parle de cette présence du plus proche collaborateur du chef de l'État dans cette task force qui laisse voir que le président de la République lui-même qui a décidé de prendre la main sur cette gestion, car à la vérité, conclut le journal, la task force est une réponse aux critiques formulées contre les méthodes de gestion du gouvernement de cette pandémie. L'on se souvient encore de ce dispositif, que ce dispositif avait déjà été mis sur pied lorsque le monde du football craignait que le Cameroun ne puisse tenir ses engagements en matière d'organisation du championnat d'Afrique des Nations de football. Le dispositif activé s'est déployé sous la conduite du SGPR avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui, conclut donc le quotidien Le Messager en kiosque ce mercredi. Réalité Plus qui est également paru aujourd'hui. Réalité Plus parle également de cette task force mise sur pied par le président de la République et pilotée par le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongo. Voici donc pourquoi Paul Biya a créé cette task force. Le journal parle de mauvaise manipulation des fonds
de lutte contre le Covid-19 par certains gestionnaires de la fortune publique, dilapidation des dits fonds dans les faits divers. Face à cette dérive, le chef de l'État a donc décidé de créer une force opérationnelle spéciale logée plus près de lui pour corriger tous ces dérapages et exécuter efficacement l'opération de lutte contre la pandémie du Covid-19. Cette task force qui devra également faire toute la lumière sur les 180 milliards de francs CFA accordés au Cameroun par le Fonds monétaire international pour lutter contre le Covid-19. Notre journal Le Soir, le tri hebdomadaire d'Armand Bianda également en kiosque aujourd'hui, nous dit tout ce que nous devons savoir sur cette task force, le tri hebdomadaire Le Soir qui revient donc sur cette task force, ce que les Camerounais doivent savoir au sujet de la task force créée par le chef de l'État depuis le décret, du président de la République portant mise sur pied de cette force opérationnelle pour renforcer la riposte des pouvoirs publics contre le coronavirus. Certaines officines pamphlets sont visiblement mises en branle à travers une vaste campagne de dénigrement lancée contre certains proches collaborateurs du président de la République. Tout ceci montre tout simplement que ceux qui ont plongé la main dans la caisse de l'État ont peur de l'arrivée de cette task force. Et le journal Le Quotidien également en kiosque ce jour va dans le même sens et parle de l'heure de vérité. L'heure de vérité justement, l'heure et désillusion justement pour ceux-là qui veulent gérer les fonds dédiés à la lutte contre le coronavirus tout seul. Eh bien, c'est ce qui explique justement sans doute la campagne de dénigrement lancée contre certains proches collaborateurs du président de la République. Le chef de l'État a donc créé cette task force logée à la présidence de la République, contrôlée par l'un de ses plus proches collaborateurs pour faire toute la lumière sur la gestion des fonds dédiés au Covid-19. L'indépendant également en kiosque ce jour se pose simplement la question de savoir jusqu'où ira donc cette task force mise sur pied par le chef de l'État. Le journal de Max Panjo nous donne donc quelques informations sur le cahier de charge réel de cette task force présidée par le secrétaire général à la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongo. Tribune d'Afrique de Faustin Djikam parle aussi de cette task force et nous rassure de ce que la mise sur pied de ce dispositif est une initiative du président de la République lui-même. Pas d'amalgame donc, c'est au regard de la gestion ambiguë des fonds du Covid-19 que le chef de l'État a donc décidé de créer cette task force à la présidence dont il est désormais le principal coordonnateur à travers le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Sur les 180 milliards de francs CFA débloqués, 150 milliards ont été utilisés pour les primes, les réunions et le carburant. 150 millions et le carburant et seulement 30 milliards pour la lutte. Il fallait donc siffler la fin de la récréation. Et Paul Biya l'a fait. Ce sont des révélations contenues dans le journal de Faustin Djikam, dont je vous recommande d'ailleurs l'éditorial, le journal de Faustin Djikam, en kiosque également ce mercredi. La suite avec la nouvelle expression qui nous amène au tribunal administratif avec le ministre de la décentralisation qui vient de boire à la tasse devant un tribunal. L'affaire de la mairie de Banwa dans le département du Haut-Cam vient de connaître un nouveau rebondissement. Le tribunal administratif d'Ofsam a donné raison aux conseillers municipaux qui avaient démis l'exécutif communal que le ministre de la décentralisation a continué de maintenir en fonction, écrit le journal. Et cette décision du tribunal administratif vient donc trancher un problème qui secoue la ville de Banwa avec comme toile de fond la mainmise des autorités administratives dans le département du Haut-Cam qui ne veulent pas, selon des experts, s'accommoder sur des principes de la décentralisation et veulent enlever tout le pouvoir aux conseillers municipaux de veiller sur la gestion des mairies. Et cette décision de justice est donc déposée sur la table du ministre de la décentralisation. Selon certaines indiscrétions, reste donc attendu alors les conclusions de monsieur le ministre de la décentralisation qui, selon certains conseillers contestataires, a pris fait et cause pour l'autre camp qu'il entend maintenir par tous les moyens, dénonce donc le journal La Nouvelle Expression qui est paru ce mercredi. Kalara reste au tribunal avec nous avec cette contre-attaque. Le professeur Victor Bokali et Alphonse Yamtsiewe à l'assaut du contrôle supérieur de l'État. Le Conseil de discipline budgétaire et financière
avait imputé à l'ex-doyen de la faculté des sciences économiques de l'université de Yaoundé 2 des fautes de gestion. Il explique que le consulpé a fait preuve d'amateurisme. Tout comprendre dans cette affaire justement, en page 3 du journal, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire en kiosque ce jour, qui parle aussi de dénouement dans une affaire qui secoue la délégation générale à la Sûreté nationale depuis quelque temps. Et même le ministère de la Justice, le verdict dans l'affaire des lingots d'or, les curiosités autour du verdict de l'affaire de 274 lingots d'or détournés, poursuivis pour escroquerie et contrefaçon, des documents officiels en coaction dans l'achat de l'or. 3 Camerounais ont été condamnés, chacun à des peines de prison ferme et au paiement des dommages et intérêts aux victimes de nationalité canadienne. Leur supposé complice arrêté à la place de son époux a été acquitté pour faits non établis. Le journal Kalara revient donc sur les silences d'un procès qu'il juge totalement controversé dans ses colonnes aujourd'hui et nous donne également à comprendre à propos de l'escroquerie et du faux en écriture publique quand le délégué général à la Sûreté nationale décidait de la remise en liberté des Canadiens. Tout comprendre autour de cette affaire en 2 pages dans le journal Kalara en kiosque aujourd'hui. L'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous ramène à Garoua, au Lamida de Garoua précisément, pour se poser une question à sa une aujourd'hui. Cafouilla justement autour de la succession du Lamido Alim Ayatou. Plusieurs candidatures, parfois fantaisistes, inondent les réseaux sociaux depuis quelque temps. Mais que dit la loi au sujet de la succession dans ce Lamida? Le journal nous donne des extraits de textes pour comprendre effectivement, et il semble également dénoncer une mainmise du gouvernement sur les consultations. Comme d'antan, le gouvernement justement usera de son influence sur la désignation du futur Lamido de Garoua. Les détails de cette affaire de succession à lire en page 3 du journal de Guibaï Gatama en kiosque ce jour. Le satellite également en kiosque reste dans une mairie avec nous. Le satellite justement qui nous parle ce jour de la commune de Douala 5e qui est en ébullition. La commune de Douala 5e en ébullition. Le maire et le secrétaire général accusés de faire main basse sur les ressources financières de cette commune. Que se passe-t-il exactement entre le chef de l'exécutif communal et le secrétaire général qui, de Fengouan Richard et Mbassi Thérèse, dirige effectivement la mairie de Feu Françoise Foning? Qu'est-ce qui bloque l'examen de l'adoption du compte de gestion 2020, des questions et d'autres qui alimentent le climat social particulièrement délétère dans cette commune selon le journal Le Satellite en kiosque ce jour. Cameroun Tribune est également paru aujourd'hui. Le quotidien gouvernemental nous parle de démocratie camerounaise. 30 ans de multipartisme pour le Cameroun après l'ouverture démocratique de 1990. Les premiers partis politiques ont été légalisés au premier trimestre de l'année 1991. 30 ans après, ils sont plus de 300 au Cameroun, des partis qui naissent au quotidien. De quel poids pèsent ces formations politiques sur la scène nationale depuis 3 décennies maintenant? Des questions que se pose Cameroun Tribune dans le dossier du journal, dossier de 5 pages à lire intégralement dans le journal de Marie-Claire Nana. Émergence également paru revient sur ce recrutement dans l'armée camerounaise et ses interpellations, cette mise au point du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense et au sujet du recrutement et des lettres de recommandation qui pullulent au ministère de la Défense. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui tire la sonnette d'alarme et dénonce une pratique qui a fait son lit dans les habitudes au Cameroun. Les enjeux de la transparence dans le recrutement, dans les concours administratifs à retrouver également dans le journal Émergence. Et on termine avec de Guardian Post qui parle du secrétariat général de l'ONU qui dénonce des violences des forces de défense et de sécurité sur des populations civiles dans le conflit armé qui accourt en ce moment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Condamne également des affrontements entre
militaires et forces séparatistes. Le secrétaire général de l'ONU qui s'inquiète surtout de la montée des viols de filles, de jeunes filles justement et des femmes et surtout la montée des viols et autres justement violences basées sur le genre et surtout des mariages forcés qui ont également cours dans ces parties du pays. Le pied de une du journal parle d'un homme, l'archevêque de Bamenda, Andrew Nkea, lui qui se bat justement depuis le début de cette crise pour mettre un terme aux violences observées. Lui qui vient donc d'inaugurer la branche d'une microfinance qui a pignon sur rue dans les régions anglophones du Cameroun, Una Familia Finance, la branche de l'un des établissements de microfinance qui a pignon donc sur rue au Cameroun a été inauguré à Yaoundé. Una Familia qui est installée dans un siège imposant au quartier Obili à Yaoundé. L'inauguration a donc été faite, je le disais, par un homme de paix, un homme de Dieu, Andrew Nkea, une bénédiction en somme pour cette institution bancaire qui se distingue depuis plusieurs années sur la scène camerounaise. Le journal de Guardian Post qui revient entièrement sur cette inauguration et nous parle également de Kumbo. De Kumbo, c'est dans la région du nord-ouest du Cameroun avec des forces séparatistes qui se déploient encore dans cette partie du pays et qui accusent justement certains d'avoir empoisonné certains de leurs camarades. Comprendre précisément ce qui se passe dans cette partie du pays à Kumbo précisément avec le quotidien, le seul quotidien d'expression anglaise de Guardian Post en kiosque ce mercredi. Merci beaucoup Michael. Ce qui nous conduit à cette heure passée exactement de 18 minutes, donc on remettra ça demain pour une autre revue. Mais ne dit-on pas très souvent qu'à situation particulière, solution urgente, c'est d'ailleurs le cas de le dire, à travers justement cette phase de vaccination dans laquelle est entré le Cameroun, même si cela se veut un peu progressif parce que c'est dans un premier temps pour le personnel santé, mais de manière progressive, toute la population aura droit à une vaccination. D'ailleurs, on a eu la preuve avec quelques autorités qui, évidemment, se sont pliées au jeu, et parmi lesquelles le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui s'est fait vacciner. Alors, est-ce que le fait de se faire vacciner nous dispense du respect des mesures barrières? Non, les médecins et même l'Organisation mondiale de la santé nous disent non. C'est pas parce que vous avez pris un vaccin que vous ne respecterez plus les mesures barrières. Et ce qui fait d'ailleurs tiquer certains qui se demandent mais à quoi bon se vacciner si après on doit toujours arborer un masque et respecter la distanciation et autres. Bon, écoutez, ce sont les spécificités de la médecine, ce sont les méandres justement d'une maladie qu'on ne connaissait pas, d'une pandémie qui nous est tombée dessus comme ça il y a un an maintenant. Bon, je crois qu'il faut tout simplement se plier aux recommandations qui sont faites jusqu'ici. Vaccinez-vous, mais respectez toujours les mesures barrières, arborer un masque, évitez les regroupements de nombreuses personnes, lavez-vous les mains et bien d'autres. Ça n'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez bien vous faire vacciner et continuer de respecter les mesures barrières. Ceux qui se posent la question de savoir pourquoi donc se faire vacciner et continuer de respecter les mesures. Bah, écoutez, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que l'OMS nous dit, c'est ce que les médecins nous disent. Peut-être que finalement, avec la vaccination, si nous finissons par nous vacciner tous, la maladie ne passera plus et peut-être en ce moment-là, on devra mettre de côté les mesures barrières, par exemple le port du masque et bien d'autres. Mais pour l'instant, on devra simplement se plier aux recommandations qui sont faites. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, Patricia, les premières personnes sont vaccinées depuis quelques jours dans notre pays. On l'a vu à Yaoundé, à Bafia hier, à Bafoussam encore hier, toujours à l'est du pays. Alors toutes les régions ont reçu les doses de ces 200 000 vaccins. Sinopharm qui sont arrivé au Cameroun dimanche dernier, reçu par le Premier ministre, et bien le personnel soignant d'abord en priorité et après suivront des personnes qui ont des comorbidités. Le ministère de la Santé publique l'a annoncé, et même le conseil scientifique, le NITAC également, qui ont fait part des recommandations au sujet de ce vaccin, les personnes prioritaires qui devront prendre ce vaccin-là, même si on constate encore une sorte de réticence au sein de l'opinion, comme si voir les responsables, les autorités, les administratifs
initiative locale, se faire vacciner, ne rassurait pas toujours certaines personnes. Certains sont allés jusqu'à se demander quand est-ce que le président de la République se ferait vacciner. Ils souhaiteraient voir le chef de l'État lui-même se faire vacciner plutôt que le ministre de la Santé publique. Bon, il y a certaines exigences comme ça. Avant que le ministre ne le fasse, on l'avait dit, non, on espère qu'ils le feront d'abord avant et puis suivront les populations. Le ministre de la Santé l'a fait avec d'autres autorités, les responsables du ministère de la Santé, d'autres autorités administratives même. On a vu face caméra d'ailleurs, et ils réclament aujourd'hui désormais le vaccin du président de la République. Bon, il faut noter également que le vaccin est volontaire, il n'est pas obligatoire. Une autorité peut décider de se vacciner et pas une autre. Donc, nous devrons simplement attendre notre tour. Le tour des populations peut-être arrivera. Justement, en attendant votre tour, s'il arrive que, voilà, que vous ayez la possibilité de pouvoir vous vacciner, est-ce que vous allez le faire? Vous vaccinerez? Bah écoutez, moi je le ferai et je le dis d'ailleurs depuis le départ. Donc vous n'avez pas de préjugés par rapport au vaccin? La théorie du complot, qui est brandie par certains, je ne sais pas exactement sur quoi est-ce qu'on se base exactement pour brandir cette théorie du complot. Ce qui me ferait être un tout petit peu réticent, ce sont les réserves qui sont parfois formulées au sujet de ces différents vaccins. Souvenez-vous du vaccin AstraZeneca qu'on a annoncé. Le Cameroun au départ devait justement prendre ces vaccins AstraZeneca et puis après on a parlé des sortes de caillots sanguins qui se forment après vaccination et autres. Et c'était des cas négligeables d'abord au départ par l'Organisation mondiale de la santé qui a parlé de cas négligeables et autres et que c'était faisable. Mais par après, on a fini par mettre le vaccin AstraZeneca de côté. Plusieurs pays à travers le monde l'ont fait et nous, le Cameroun également, on a suivi. Et puis, on est rentré dans le vaccin chinois, Sinopharm, qui est donc arrivé. Et même là, il y a un haut responsable sanitaire de la Chine qui lui-même a fait une sortie pour parler de certaines réserves autour de ce vaccin qui ne serait pas efficace. D'ailleurs, un vaccin efficace à 100%, on n'en trouverait pas. Ça, c'est déjà sûr. On a beaucoup entendu parler de ces vaccins depuis quelques jours, mais qui parle de certaines réserves aussi au sujet de ce vaccin Sinopharm. Et il y a un autre vaccin, Johnson & Johnson, qui était présenté comme l'un des meilleurs, finalement, le vaccin américain, qui lui aussi fait l'objet de certaines réserves. Voilà ce qui me rendrait un tout petit peu réticent au sujet d'une vaccination. Mais pour le reste, si je sais qu'en me faisant vacciner, je me mets à l'abri du Covid-19, pourquoi je ne le ferai pas? Moi, j'ai dit depuis le départ, je le ferai volontiers, mais maintenant, il faut que je sois rassuré de ce qu'en me faisant vacciner, je ne cours aucun risque après des faits secondaires. Vous êtes déjà rassuré dans la mesure où le ministre de la Santé publique prend bien évidemment des devants, il est en pole position, donc cela devrait vous rassurer. Je l'ai dit à quelqu'un hier et il m'a dit attendons quelques jours pour voir, s'il n'y a pas d'effet. Non, c'est pourri, effectivement. Prendre le devant, ce que les autorités font justement pour se faire, on l'a vu à travers le monde, des présidents de la République, des premiers ministres le faire, c'est-à-dire qu'il faut inciter les gens, il faut leur montrer effectivement qu'il ne s'agit pas d'un complot pour exterminer la population d'Afrique, il ne s'agit pas, on entend tout et rien autour de cette affaire. Prendre les devants pour rassurer les gens, c'est une très bonne chose, mais encore qu'il faut communiquer grandement autour de ces vaccins, il faut communiquer grandement. Il ne suffit pas de se placer face caméra et se faire vacciner. Encore que certains vous disent qu'il fallait qu'on montre la seringue pour se rassurer de ce qu'il y a le liquide. Oui, de ce qu'il y a le liquide à l'intérieur. On entend tout et rien autour de cette affaire. Finalement, je crois qu'il faut une vaste communication autour. Montrer aux gens qu'effectivement, le vaccin protège. On a eu des campagnes de vaccination. Vous vous souvenez, on se fait distinguer, nous, au Cameroun, par un vaccin sur le bras. Je crois que c'est le vaccin contre, je ne sais pas si c'est le BCG ou la tuberculose, ça m'échappe un peu. Je ne sais pas si c'est le BCG ou bien la rougeole, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'était des campagnes systématiques qui se tenaient à chaque moment, à chaque période bien précise, bien définie. Dans la vie, on venait le faire à l'école. Il n'y avait pas de réticence de nombreux. Mais justement, il y a eu ce problème à l'école où les parents sont assez réceptifs sur le fait de vacciner leurs enfants. Alors si les individus lambda sont réfractaires à des vaccins courants comme le vaccin de la polio et autres administrés à leurs enfants,
Est-ce que vous ne pensez pas que le vaccin contre la Covid peut... Ouais, c'est ça qui est encore... Justement, je parlais de la complexité de la maladie elle-même tout à l'heure. Parce que les vaccins qui sont inscrits dans le programme élargi de vaccination, tels que la poliomyélite, vous l'avez dit tout à l'heure, qui fait de gros ravages. La polio, le poliovirus sauvage qui circule encore au Cameroun, hein, le vaccin contre la poliomyélite, la rougeole, la variole, tout ça, rubéole, tuberculose et bien d'autres sont des vaccins qu'on pouvait qualifier de vaccins classiques, basiques, voilà. Mais aujourd'hui, vous avez quand même des gens qui vous disent encore, non, vraiment, on ne va pas y aller. Quid, justement, et puis à partir de ce moment-là, vous vous demandez un vaccin comme celui du Covid-1 qui vient de sortir et qui vient de faire l'objet de tests et avec une maladie aussi complexe qui montre des choses chaque jour, des variantes qui se créent au quotidien et tout ça, et puis des hésitations, tout ça autour des vaccins eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque pays met sur pied son vaccin et après on vous dit non, il y a un problème ici, celui-ci peut tuer, celui-ci crée des caillots sanguins. Non, c'est vraiment compliqué. On comprend aisément les réticences des gens, mais comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'on gagnerait à communiquer un peu plus fort là-dessus pour rassurer les gens. Et autour de tout cela, autour de toute cette hésitation, toute cette peur-là, toute cette psychose née de l'administration de ces vaccins, il y en a qui vous disent clairement qu'il faut développer la pharmacopée traditionnelle. Par exemple, développer davantage la pharmacopée traditionnelle, la voie de produits peut-être conventionnels approuvés par le conseil scientifique, par exemple, le NITAG, le ministère de la Santé publique, des produits approuvés qui peuvent être administrés, qui peuvent être bu, consommés par des populations et faire face à cette maladie. Et j'ai appris également il y a quelques jours que le Nigeria travaillait autour de la mise sur pied de son vaccin, pas d'un produit. Cette fois-là, c'est de belles choses. Je crois que nous également, au Cameroun, l'Afrique en général peut également se battre pour créer son vaccin, son propre vaccin. Lui, la République démocratique du Congo travaille également sur la question. Au lieu d'attendre des vaccins qui viendront de l'extérieur, à ce moment-là, nous crierons au complot, on va exterminer la population africaine et tout. Mais je crois qu'on gagnerait en Afrique. Pourquoi pas travailler autour de la mise sur pied d'un autre vaccin, une synergie des États. On en a quand même 54 qui peuvent se mettre ensemble pour créer un vaccin. C'est pas ça qui dépassera l'Afrique quand même. En plus, c'est scientifiquement prouvé, hein, c'est-à-dire que les solutions qui sont inhérentes à notre écosystème sont plus efficaces. Allez Michael, on a du mal à vous laisser partir, mais bon, demain, c'est pas si loin que ça. Ouais, demain, nous serons là avec le même plaisir naturellement. Je vous en prie, portez-vous comme un charme et rendez-vous demain, il sera 7h. Allez, chers téléspectateurs, on va faire un clin d'œil particulier à nos annonceurs juste derrière. Chaque jour est une date historique. Naturellement. À toutes.